Bonjour, donc ici Muriel de l'Oasis des Trois Chênes au Portugal. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui selon l'inspiration du jour, donc sur le kombucha. Vu que ce matin je suis en train de faire le kombucha, je fais deux types de boissons fermentées, le kéfir et le kombucha. Donc le kombucha c'est une boisson qui est un petit peu plus longue à préparer mais moi j'aime beaucoup en fait, et en général ça plaît bien. Et puis après la fermentation est plus longue, donc on fait moins souvent. Le kéfir c'est plus rapide, mais on le fait presque tous les 2 jours quoi. Donc des fois on se lasse du kéfir. Puis bon, c'est pas tout à fait le même goût en fait. Le kéfir ça va être plus un peu comme on peut avoir une imitation de Schweppes avec le kéfir qui peut être sympa. Tandis que le kombucha ça va plus tirer vers la limonade ou le cidre. Voilà. Donc là aujourd'hui j'ai fait le kombucha que j'ai fait fermenter il y a une dizaine de jours, 8 jours. Donc là, en fait, à chaque fois, moi j'en fais dans des grands pots en fait, de 4-5 litres. Donc j'en sors 3 litres en fait. Et puis, je dois faire 3 litres et demi à peu près. Vu qu'après, je garde en fait. Donc ça, c'est mon kéfir de la dernière fois que je garde pour réensemencer le nouveau kéfir. Ensuite, j'ai la mer. Ça va être difficile de vous la faire voir, mais voilà. Donc la mer, elle doit être blanche en fait. Et puis elle grossit au fur et à mesure. Et puis donc j'ai fait du thé en fait. Donc là c'est pareil, c'est pas facile de me faire voir. Mais j'ai fait du thé noir. En fait on peut faire, c'est une boisson à base de thé. Et on peut faire soit du thé noir, soit du thé. Et puis au fond là j'ai mis du sucre. Voilà. Vous pouvez faire aussi à base de thé vert, mais par contre la mer elle va s'affaiblir au fur et à mesure. Donc il faut revenir à du thé noir de temps en temps. Donc moi ce que je commence toujours c'est, donc je fais infuser mon thé, là ça fait à peu près 20 minutes qu'il infuse. Et ensuite donc je le mets en fait avec le sucre au fond de mon bocal. Comme ça le sucre il va se dissoudre avec la chaleur du thé. Évidemment après je vais pas mettre ma mère de suite dedans quoi, je vais pas aller cramer ma mère. Faut être délicat avec le kéfir, hein. Le kombucha c'est quelque chose de vivant, enfin comme le kéfir d'ailleurs. Hein. Donc voilà, après je dissous mon sucre. Ensuite je vais compléter avec de l'eau. Et puis quand ça sera redevenu à température ambiante, je rajouterai donc la mer et le kombucha de la dernière fois. Voilà. Et ensuite, très important, moi je mets toujours des petites étiquettes avec la date du jour et puis ça sera prêt le. Parce que sinon, en fait, avec mon expérience, je peux vous dire que le kombucha, quelquefois, il reste. Et puis après, si vous l'oubliez pendant longtemps, il devient de plus en plus acide. Et après, c'est pas très bon. Quoi. Par contre, quand il est trop vieux et puis qu'il est acide, en fait, j'ai une autre bouteille, en fait. Ça, c'est ma bouteille de sorcière. Donc ça, en fait, c'est une mer de kombucha aussi, avec du kombucha qui est assez vieux. Et ça, en fait, ça me fait du vinaigre. Assez régulièrement, en fait, j'ai le bouchon qui saute. Voilà. De temps en temps, il faut libérer le gaz. Bon, voilà pour des petites explications rapides. Pour ceux que ça intéresse, en fait, je propose des stages au Portugal ou de séjours alimentation vivante. Donc vous pouvez venir vous amuser en cuisine avec moi. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site internet de l'Oasis qui est en lien en fait sur la vidéo. Au plaisir, à bientôt.